Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Dans News Lineup de ce 5 septembre, on va parler de quoi? Je vais lancer un débat avec vous. Euh, Quelle position pour Zion Williamson? Et donc, je vais vous dire ce que j'en pense et j'attends vos réactions. Ensuite, vous vous souvenez de Dennis Rodman? Est-ce que vous savez qu'il commente encore le basket? On va voir ensemble ce qu'il pense de la NBA d'aujourd'hui. Ayesha Curry, si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas quoi penser de vous, mais figurez-vous que dans ce news line-up, on va parler d'Ayesha Curry. Alors, donc, le premier débat qui concerne Zion Williamson, on a du mal à se situer et à savoir quelle est sa réelle position sur le parquet. Alors, du coup, vous allez peut-être m'aider. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à définir quelle est vraiment sa place. Euh, Est-ce qu'il est ailier fort? Est-ce qu'il peut parfois jouer pivot? Donc, en plus, c'est un prototype unique qu'on n'a jamais rencontré. Il va falloir peut-être inventer une autre place sur le terrain. Euh, Ce que je vais dire par là, c'est que des talents comme Kobe Bryant, on l'a souvent comparé avec Michael Jordan. Ils avaient les mêmes moves. Kobe d'ailleurs a beaucoup copié Jordan. Doncic aujourd'hui, on peut penser à Larry Bird. Euh, donc, il y a souvent des comparaisons qui peuvent arriver. Trey Young aujourd'hui, tout le monde connaît son modèle. On sait qui on peut comparer Trey Young. Il y en a qui parfois comparent Zion Williamson à Charles Barkley. Euh, mais moi, je vois vraiment pas beaucoup de similitudes. Peut-être un tout petit peu la taille, mais Zion est plus rapide. Il a plus de handle. Euh, je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas en Barkley. Donc, il est difficile à placer sur le parquet. C'est pas pour autant qu'il n'a pas de résultats. Il performe, il fait gagner des matchs. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec un nouveau coach. Mais quand on voit la saison passée, la position qu'il a beaucoup joué, c'est une position un peu hybride. D'ailleurs, à un moment, on appelait le Point Zion. C'est pas vraiment un ailier fort, c'est pas un center. Euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui avait. C'est un joueur qui a eu un usage rate très très élevé. Euh, bon, rassurez-vous, hein, c'est pas le même usage rate que James Harden ou Doncic, mais vous allez le voir, il a quand même eu beaucoup de ballons il a quand même eu, excusez-moi, le ballon dans les mains. Et comme souvent pour répondre à ce genre de questions, moi je suis allé voir dans les stats avancées de la NBA et j'ai vu que pour y voir un peu plus clair, c'est mieux d'analyser combien de ballons il touche et combien de temps il garde le ballon en moyenne. Et je vais voir avec vous si c'est réellement. Plutôt, vous allez voir il est difficile à définir. Euh, bon, l'année passée, c'est vrai que ça dépendait si Ingram est sur le parquet ou non, mais les pourcentages dans les deux cas, qu'Ingram soit sur le parquet ou non, ils sont quand même élevés si on compare avec d'autres wing forwards comme Anthony Davis, comme Julius Randle ou même Giannis pourtant Giannis il monte régulièrement le coup donc il touche beaucoup le ballon. Mais pour Zion, ce qu'on voit dans les stats avancées de la NBA, c'est que sur 100 possessions de son équipe, Zion il touche 42 ballons. Donc
gardait le ballon en moyenne 4,35 secondes. Et là, je parle évidemment de la moyenne générale. Donc, sur 100 possessions de son équipe, ça c'est les moyennes générales. Sur 100 possessions, Zion touche 42,2 ballons. Il garde le ballon en moyenne 4,35 secondes. Et donc là, c'est les moyennes générales. Et donc si Ingram est sur le parquet, ça baisse un peu, puisque sur 100 possessions, Zion touche 36 ballons. Et le temps qu'il gardait le ballon tombe également, ça devient 4,05 secondes par rapport moyenne générale. Mais ici, je vais comparer avec le temps quand Ingram maintenant n'est pas là, parce que c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'Ingram n'est pas là, on voit que le nombre de ballons qu'il touche sans possession, il monte à 51,9 et le temps qu'il gardait le ballon, il monte également à 4,69 secondes. Donc ça n'a rien à voir avec les chiffres des autres ailiers forts, ce qu'on appelle les four wide. Donc c'est un joueur difficile à définir. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que par exemple quand il joue avec le second unit, son usage rate monte à 31%. Si je peux vous donner un exemple, c'est à la même gamme que Zach LaVine, qui aujourd'hui à Chicago, vous l'avez vu, il gère pas mal de ballons. Donc, on ne peut pas comparer par exemple avec Anthony Davis ou Julius Randle ou même Antetokounmpo, qui sont censés être des joueurs qui jouent à la même place que Zion Williamson. Alors, la question sur la position de Zion Williamson, j'y reviendrai parce que c'est une question que j'ai envoyée à Kevin Pelton, c'est un analyste NBA sur ESPN. J'attends sa réponse et normalement il répond. C'est un type très sympa. Mais en attendant, je lance le débat ici. Pour vous, quelle est la meilleure position de Zion? Moi, je suis très curieux de voir comment Willie Green va utiliser Zion Williamson. Vous savez que c'est le nouveau coach puisque Steve Van Gundy a été limogé. Ils ont également, et là c'est intriguant, moi je soupçonne qu'on veut réellement qu'il ait beaucoup le ballon, parce qu'ils ont recruté Devontae Graham qui ne demande pas beaucoup le ballon. Ils ont recruté un meneur, Thomas Satoransky, qui est un très bon meneur. D'ailleurs, FIBA est pas mal aussi en NBA, mais l'avantage c'est qu'il ne demande pas beaucoup le ballon. Donc il est capable de jouer lorsque un autre joueur monte le ballon ou il mène le jeu. Voilà, donc c'est très intriguant. Je soupçonne que on risque de voir le ballon beaucoup dans les mains de Zion. Alors voilà, moi je lance le débat. Dites-moi, vous, quel est et comment vous voyez utiliser Zion Williamson, que ce soit tout de suite et pour cette saison, mais également dans les années, dans les saisons à venir. Comme je vous le disais, donc je vous ai dit au début que j'allais vous parler de Dennis Rodman. Vous vous souvenez de lui. Il est très discret, que ce soit à la télé ou même dans les journaux. Mais parfois, ça lui arrive de parler basket. Et là, je vais vous dire ce qu'il vient de publier. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai appris à le découvrir dans ce livre As Bad As I Wanna Be. C'est un livre qu'il faut vraiment lire parce que il se dévoile. Et d'ailleurs, la couverture, c'est Dennis Rodman sur une moto, mais il est nu. Mais bon, soit ça, c'était une anecdote, une parenthèse. Ici, je voulais vous dire ce qu'il a publié aujourd'hui.
lui, il dit, je ne regardais plus aucun match. Quand tu as joué au haut niveau, comme il l'a fait, avec tout ce que ça demande comme intensité, avec le sens aiguisé de la compétition, moi, je n'ai plus envie de regarder des équipes et prendre 50 tirs à 3 points par rencontre. Pour moi, ce n'est pas du basket, ce que les joueurs et les coachs proposent aujourd'hui. Alors, c'est plutôt un punchline qui il envoie. Il n'est pas le seul à avoir ce point de vue. Pour être honnête avec vous, je l'adore, hein, mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Le basket a évolué dans la NBA, le basket a changé beaucoup. Et pour avoir suivi le basket depuis longtemps, moi je dirais pas que le basket était meilleur pendant les années de Rodman, de Jordan, que sais-je encore. C'était différent, mais normalement quand on veut bien voir le niveau du basket, c'est les playoffs. Et que ce soit aujourd'hui et que ce soit à l'époque de Jordan et de Rodman, les playoffs, c'est quand même autre chose. Donc aujourd'hui, si vous regardez les matchs, les Bucks contre les Suns, les playoffs, c'était de très très bons matchs. Donc voilà. Lui, il argumente en parlant des 3 points. C'est vrai que pendant la saison régulière, parfois, il y a des matchs qui sont chiants, mais je peux vous assurer que même dans les années 90, la saison régulière, il y avait des matchs chiants. Donc il y a pas à condamner à 100% le basket d'aujourd'hui. Euh, Autre chose, les joueurs aujourd'hui dans la NBA, un joueur qui ne sait pas shooter, c'est des joueurs qui vont disparaître complètement. Les joueurs comme Ben Simmons, dont je vous ai parlé et dont je vais vous parler dans, dans les jours qui viennent parce qu'il fait beaucoup l'actualité, pour moi, c'est un joueur qui risque de disparaître de la NBA, purement et simplement. Un joueur qui ne fait que driver et dunker, ça ne passe plus. Surtout que lui, il n'est même pas capable de mettre les lancers. Donc, le 3 points, pour moi, c'est devenu une qualité fondamentale pour la NBA. Et moi, j'aime bien les choses comme ça. Euh, lorsque Lorsqu'un joueur, franchement, vous plante un 3 points dans des situations chaudes, c'est un coup de massue sur une équipe, mais c'est aussi parfois des actions de dingue. Je ne vais pas je vais pas vous rappeler les actions de fou de Steph Curry. Je reste persuadé que même Dennis Rodman il s'est régalé en regardant Curry, comment il a changé le basket. Voilà, donc c'était pour vous signaler ce petit punchline de Dennis Rodman que je ne partage pas du tout. Alors, est-ce que... tout au début, je vous ai dit que j'allais vous parler d'Aisha Curry. Si vous ne la connaissez pas, c'est la femme du chef. Et là, Drake, il vient de caler dans une de ses chansons une punchline sur Aisha Curry. C'est toujours le nouvel album de Drake qui vient de sortir. Album d'ailleurs où il y a de très très belles chansons. Et là, dans une de ses lyrics, qu'est-ce qu'il dit sur Aisha Curry? Je suis en train de regarder parce qu'en même temps, je regarde sur ses réseaux sociaux. La chanson s'appelle Rest My Mind. Et dans la chanson, elle cite une certaine Aisha Curry qui est donc mentionnée. Et dans le morceau, Drake parle d'une fille qui lui plaît, mais qui est trop proche d'autres hommes pour qu'il puisse en faire sa femme. Et voici donc, si j'essaie de traduire directement, euh, donc Drake dit à cette fille, comment je suis censé me marier avec toi, tu n'es pas assez Aïcha, tu aimes te faire tamponner, tu aimes montrer ton fessier, ben, les gars, tu sais que ça les fait baver. C'est plutôt sympa envers Aïcha, évidemment, bon, parce que là, ici, Drake, elle est,
La punchline, c'est plutôt par rapport à cette femme qui n'est pas Aïcha, que lui, il aimerait draguer, mais que il trouve et que elle a tendance à attirer d'autres hommes, etc., etc. Bon, c'était une petite anecdote que j'ai aimée concernant cette chanson, parce que maintenant, cet album cartonne, il est sorti il y a quelques jours et sur Spotify, et il est très très streamé. Euh, ben, en tout cas, c'était un petit clin d'œil. Moi, j'aime bien parfois jeter un coup d'œil dans la culture pop par rapport également au basket. J'aime bien faire des crossovers comme ça et de temps en temps, je vous donnerai des nouvelles. Ah ben merci, merci d'avoir suivi. Donc, si vous aimez ce genre de sujet, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner bien évidemment et partager. Ça aide la chaîne à se développer. Et moi, je vous dis à très vite.